On accumule des crédits et au terme, quand on a atteint une certaine somme qui se chiffre en euros, on peut s'acheter des formations qui sont finançables par ce système-là. Je m'appelle Fred Collet, je suis formateur d'anglais. J'interviens auprès des professionnels dans les entreprises et aussi auprès des étudiants dans les écoles de commerce en langue anglaise et j'ai aidé des centaines de gens à s'améliorer dans la communication en anglais. L'anglais professionnel, c'est une sous-catégorie de l'anglais. C'est l'anglais dont on a besoin quand on communique pour des échanges internationaux qui sont en rapport avec les affaires d'une manière générale, ce qui s'appelle Business English. Ça permet simplement d'obtenir ce qu'on veut, c'est basé sur le respect et l'écoute, mais surtout le suivi d'objectifs précis. Et c'est quelque chose qui est pas très très difficile à obtenir. Alors tout le monde parle de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est l'accélération des échanges de marchandises, de biens, de produits financiers, d'informations et également échange de population. La langue de la mondialisation, c'est l'anglais. Donc, si je veux rester dans le train de la mondialisation, si je veux pas être à l'arrière-garde, je dois quelque part investir dans cette question de l'anglais. Alors, il y a des secteurs qui sont plus exposés que d'autres à cette mondialisation. N'importe quelle industrie qui est en contact avec des partenaires à l'extérieur de la France, à un moment donné, va être appelé à utiliser l'anglais pour communiquer. Moi, j'ai travaillé avec des gens de l'aéronautique pour qui la question de l'anglais est fondamentale, puisque clairement à cause des échanges, les gens de l'hôtellerie qui reçoivent à la fois des clients venant de partout, mais également qui sont amenés à collaborer avec des collègues qui viennent de partout. Je travaille avec des gens de la restauration, des gens du marketing qui sont amenés à créer des messages dans les deux langues. Pour toutes ces raisons, en fait, il y a très peu finalement de secteurs professionnels qui sont, on va dire, épargnés ou du moins qui n'ont pas à gérer au quotidien cette question de la mondialisation. Les gens qui veulent s'améliorer dans l'anglais des affaires ont un marché, toute une offre qui est à leur disposition. Entre autres, ils doivent faire le choix entre les formations individuelles et les formations de groupe. Alors pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Les formations individuelles ont l'avantage d'être ciblées sur les objectifs particuliers, d'être personnalisées, d'être aussi plus faciles à organiser généralement, plus souples, mais plus chères. Tandis que les formations de groupe, généralement, ont aussi l'avantage d'être plus abordables, mais elles permettent des échanges beaucoup plus naturels qui sont pas, on va dire, verticaux, mais plutôt horizontaux. Et pour certains apprenants, pour certains stagiaires, ça favorise vraiment la libération de la parole et ça crée des situations beaucoup plus faciles pour apprendre à s'exprimer en anglais. Le système français permet aux salariés d'utiliser des crédits d'apprentissage grâce à un système qui s'appelle Mon Compte Formation. Également le compte professionnel de formation, CPF. On accumule des crédits et au terme, quand on a atteint une certaine somme qui se chiffre en euros, on peut s'acheter des formations qui sont finançables par ce système-là. C'est un système très avantageux puisque simplement une somme forfaitaire de 100 € doit être dépensée par le stagiaire et ça lui ouvre quantité de perspectives d'apprentissage, entre autres les formations d'anglais offertes par Campus Langue. Une formation certifiante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au terme des 20, 30 ou 40 heures d'anglais, on doit passer un test de langue qui va évaluer notre niveau. Alors ça pourrait être vu comme une sorte d'épreuve, comme une source de stress, et parfois ça l'est, mais ça a aussi une contrepartie positive qui est que si je connais exactement quel est mon niveau d'anglais, validé par un test officiel, ma valeur sur le marché de l'emploi est sérieusement augmentée. J'ai une plus grande valeur si je peux affirmer que j'ai eu 850 points, 900 points, 950 points au TOEIC. Je me mets devant ceux qui n'ont pas eu ce même résultat, donc j'ai une meilleure valeur sur le marché. Et pour terminer, je voudrais aborder la question de quel serait l'avantage finalement en 2025 ou 2026 de suivre une formation d'anglais alors que tout un tas de systèmes informatiques permettent des traductions
instantané, des systèmes d'algorithmes génératifs qui réalisent des prouesses. Quel est l'avantage pour moi d'investir du temps, de l'énergie, que je passe pas à faire autre chose si je dois apprendre des langues? En fait, c'est simplement si on pense que les échanges entre êtres humains peuvent avoir un intérêt, si on pense qu'il y a quelque chose dans les rapports humains qui ne peut pas être réductible à l'électronique, alors à ce moment-là, ça vaut encore la peine de se fatiguer à apprendre l'anglais pour sa carrière, pour son propre intérêt, pour garder son humanité finalement.